nangae. Dieu te connaît par ton nom ce soir. Ce programme de 21 jours, Dieu te connaît par ton nom. Oh, Dieu a fait la promesse. Et il se souviendra de sa promesse sur ta vie ce soir. C'est Dieu qui t'a appelé. Oh, Sodabaga. Lelo ezamokolo nangae. Dis-le avec foi aujourd'hui, c'est ton jour. Dieu s'est dépêché pour te visiter ce soir. Oh, Ragabasco Telimanda. Yahweh, Tinelanga Bajelue, Scapedo Jalama. Seigneur, nous te rendons grâce. Tu es merveilleux. Nous te dédions ces instants. Non pas à nous, Seigneur, mais à ton nom donne gloire. Que je me taise et que tu parles à ces grands peuples. Au nom de Jésus-Christ. Amen. On acclame très fort pour le Seigneur. Je bénis Dieu pour cette soirée. Parce qu'il nous a fait grâce de nous retrouver. Également, j'aimerais, avant d'aller plus loin, dire un grand merci au révérend pasteur David Elisha pour cette confiance qu'il a démontrée à mon égard en m'invitant ici en ces lieux. Je sais qu'il a autorisé que vous m'accordiez et les autres invités plus d'honneur que prévu. Mais j'aimerais qu'en retour, nous puissions faire quelque chose de particulier pour l'ange de la maison. Nous allons acclamer les seigneurs pour la vie de son serviteur. On dirait que tu acclames les pasteurs de voisins. Est-ce que les enfants de la maison peuvent acclamer? Amen. Est-ce que tu peux faire mieux que ça? Tu acclames pour le couple, papa et maman. Acclame doublement. Alléluia. Amen. Merci beaucoup. J'ai béni Dieu pour la vie de son serviteur et pour toute l'équipe qui travaille à ses côtés. Alors, nous allons lire quelques textes bibliques. Genèse chapitre 25, le verset 22 jusqu'au 26e verset. Les enfants se heurtaient dans son sein et elle dit: s'il en est ainsi, pourquoi suis-je enceinte? Elle alla consulter l'Éternel.
Et l'Éternel lui dit, 2 nations sont dans ton ventre, et 2 peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Un de ce peuple sera le plus fort que l'autre, et le plus grand sera assujetti au plus petit. Le jour où elle devait accoucher s'accomplir, et voici, il y avait 2 jumeaux dans son ventre. Le premier sortit entièrement roux comme un manteau de poils, et on lui donna le nom d'Ésaü. Ensuite sortit son frère, dont la main tenait les talons d'Ésaü, et on lui donna le nom de Jacob. Isaac était âgé de 60 ans lorsqu'ils naquirent. On peut se mettre. Je vais continuer la lecture. Toujours dans Genèse, le 35e chapitre. Le verset 18. Et comme elle allait rendre l'âme car elle était mourante, elle lui donna le nom de Ben-Onin, mais le père l'appela Benjamin. Amen. Durant ce programme, l'Éternel nous a convoqués pour nous parler sur un thème, et lequel a été développé par plusieurs intervenants. Il s'agit donc de parler sur Né pour vaincre. Et avant d'aller un peu plus loin dans mon message, j'aimerais dire ceci dans mon introduction. Toute existence que Dieu libère sur la terre est rattachée à une mission particulière. Lorsque Dieu permet à ce que quelqu'un existe, cela est conditionné et lié à une mission particulière qui lui est attribuée par rapport à son existence. Il n'y a pas d'être qui existe s'il n'a pas une mission qui va l'accompagner. Lorsque Dieu a créé les cieux et la terre, il a créé son jardin et il a créé ensuite l'homme. Et lorsque Dieu prend l'homme, le met dans le jardin d'Éden, lorsque Dieu le met dans le jardin, son emplacement a été automatiquement accompagné d'une mission qui lui a été confiée. Dieu l'a créé à son image, à sa ressemblance, pour cultiver le jardin, pour garder le jardin, pour conserver cela. Ça veut dire ceci. Donc quand tu existes, sache-le qu'il y a déjà une mission qui t'a été accordée depuis l'éternité. Mais il y a quelque chose qui arrive entre la mission que Dieu a prévue et la conscience de la mission que l'on obtient. Il se cache une période de la transition. Cette période de la découverte où l'homme s'en va à la recherche de quel est le plan de Dieu pour sa vie. Et durant ce parcours-là, l'homme est soumis aux épreuves. Il est soumis au combat. Il est exposé à des batailles plus rudes. Et ce genre de choses ne viennent pas pour détruire l'homme, mais ces choses viennent pour forger l'homme à la taille de la mission qu'il doit rejoindre. Cela veut dire ceci: les épreuves à rencontrer sont exactement meilleures pour devenir celui que vous devez devenir. L'école de Dieu, c'est une école où Dieu forge le gens. Il forme des hommes et des femmes, mais il ne les forme pas en les caressant, mais il les forme en les exposant à des batailles. On ne peut pas devenir le roi d'Israël si on n'a pas été exposé au lion et au l'ours jusqu'à rencontrer le Goliath. Les combats, les batailles, l'adversité ne sont pas là pour t'arrêter quelque part.
Mais ces choses sont essentielles. Ce sont les ingrédients qui embellissent même le parcours. Et donc, j'aimerais fortifier quelqu'un ce soir. Tu as commencé ce programme depuis le premier jour. Peut-être tu n'as pas encore reçu ton miracle. Tu as continué jusqu'à ce jour. Tu t'attends à la main de Dieu. Je te parle comme un prophète. La main de l'Éternel est sur le point de te visiter. Ton amen n'est pas arrivé ici. Je disais, la main de l'Éternel est sur le point de te visiter. Parce que tu existes, il y a une mission que tu dois accomplir. Et il n'y a rien qui se levera sur la terre des hommes qui prennent de l'eau comme toi, qui marchent sur la terre comme toi, qui peut t'empêcher à arriver à ta destination. Est-ce que je peux parler à quelqu'un ce soir? Ton adresse de maintenant n'est pas une barrière à la destinée tracée par Dieu pour toi. La main de Dieu ne regarde pas les kilomètres. Il suffit d'habiter loin de la ville pour que les gens ne viennent pas à toi. Mais le Dieu qui habite les cieux peut depuis sur son trône regarder Israël, laisser Jérusalem, aller dans l'eau de bas. Là où il n'y a pas le roi, là où il n'y a pas de trafic commercial, mais c'est là qu'il dépose sa main pour visiter la vie de quelqu'un. J'aimerais parler à quelqu'un ce soir. Peut-être tu n'es pas dans un pays développé, tu n'habites même pas une commune que les gens aiment, tu n'as pas de fréquentations qui sont à la taille de ton futur. Mais voici la bonne nouvelle de ce soir. L'Éternel Dieu, il est l'échelle de Jacob. Si tu ne peux pas monter comme les anges, mais l'Éternel peut faire descendre l'escalier afin que les anges montent et descendent. Ça veut dire ceci: à la place que Jacob aille vers Dieu, Dieu s'est organisé de venir livrer à Jacob ce qu'il pouvait avoir dans le ciel. Est-ce que je peux prophétiser sur toi? Bienvenue dans la saison de livraison à domicile du vin. L'Éternel va commencer à connaître ton adresse. Mais je disais, bienvenue dans la saison où Dieu va se charger de venir livrer jusque chez toi sans que tu ne payes les frais de livraison. Si tu crois, reçois cela. Si tu crois que ça commence dans ta vie. Alléluia. Et la Bible me donne une histoire. La Bible parle de Jacob. La Bible dit qu'il y avait une femme qui était enceinte. Et dans son ventre, les enfants se heurtaient. Et les enfants se heurtaient. Bon, moi je ne suis jamais tombé enceinte. Et je ne le serai jamais. Mais les mamans savent mieux. Qu'est-ce qui arrive quand on est enceinte? Et les enfants bougeaient. La Bible déclare ceci. Cette femme a commencé à se poser des questions. Elle a commencé à se dire ceci. Les enfants se heurtent dans mon sein. Mais pourquoi suis-je enceinte? Pourquoi? Vous savez, la bénédiction de la grossesse est devenue un sujet d'inquiétude pour cette femme. Elle a les enfants dans son ventre. Mais il y a confrontation des enfants dans le ventre. Et elle commence à remettre en cause cette bénédiction. Elle se dit, mais pourquoi je suis enceinte? Pourquoi? Il fallait que je reste comme ça. J'étais à l'aise. Mais depuis que je suis enceinte, il y a quelque chose qui ne va plus. Je suis combattu au fond de moi. Les enfants se heurtent. J'ai mal. J'aimerais parler à quelqu'un. Il y a de bénédictions de Dieu qui ne viennent pas par une saison rose. Il y a de bénédictions quand
Dieu les dépose, tu as l'impression que tu es maintenant embêté. Parce qu'on dirait que tu étais bien avant. C'est que Dieu te donne ton chéri. À peine tu l'as, les problèmes commencent. Tu commences à te dire, j'étais mieux quand j'étais encore seul. J'étais mieux quand j'étais encore pas marié. J'étais mieux quand j'étais encore piéton. C'est ce qui arrive à cette femme. Les unes se demandent à Dieu de leur donner les enfants. Mais elle commence à se dire, pourquoi je suis devenue enceinte? Et la Bible déclare, elle alla consulter Dieu. À chaque fois que tu sens que quelque chose ne va pas, la bonne adresse c'est cet endroit ici. À chaque fois que tu as l'impression que quelque chose se complique, ne va pas chercher le marabout. Ne va pas chercher le magicien. Dieu habite dans sa maison. Et Dieu a tout prévu sur lui. Et la Bible déclare ceci. L'Éternel dit à la femme, 2 nations sont dans ton ventre. J'aime l'aperçu de Dieu sur nous, papa. La femme était enceinte des enfants. Mais Dieu ne voyait pas les enfants dans un ventre. Dieu voyait une nation. Dieu voyait 2 nations. Une nation, ce n'est pas un enfant. Une nation, c'est tout un système qui doit être établi. On parle d'une nation lorsqu'il y a la présence de la langue, il y a la présence du territoire et bien d'autres éléments. Ça veut dire ceci. Lorsque Dieu regardait à la femme, Dieu ne voyait pas une mère porteuse des enfants. Dieu était en train de voir au sein d'une femme une porteuse des nations. J'ai appris comme vous, l'Afrique est un continent, mais il y a des individus qui ont décidé sur ça, ça sera le Congo, ça sera le Brazza. Et ces individus-là, on les appelle de colonisateurs. Ce sont eux qui nous ont imposé ce que nous vivons. Ce sont eux qui ont tracé des frontières. Et quand Dieu regarde cette femme, Dieu ne voyait pas une mère, mais Dieu était en train de voir une personne qui va coloniser la terre. Ce soir, Dieu ne m'a pas envoyé de parler à tout le monde. Dieu m'a envoyé de parler à ces personnes qui ne portent pas de bénédictions ordinaires, mais des bénédictions qui colonisent les générations. Je disais, Dieu m'a envoyé ce soir afin de parler à des personnes qui portent des bénédictions qui colonisent. Je ne te vois pas avec la bénédiction de l'argent, mais je te vois avec la bénédiction de banque dans ton sein. Je ne te vois pas avec la bénédiction d'une voiture, mais je te vois avec une bénédiction de parking bombé. Parce que la vision de Dieu n'a jamais été petite. Il s'appelle Abraham. Ça veut dire le père élevé. C'est une position. Mais quand Dieu lui regarde, Dieu dit, on ne t'appelle plus Abraham. Parce que moi je ne te regarde pas par rapport à la position. Être élevé aujourd'hui, demain tu peux tomber. Dieu ne regarde pas la position. Mais Dieu dit ceci à Abraham, on ne t'appelle plus Abraham, on t'appellera Abraham. Abraham ne veut pas dire élevé, mais Abraham veut dire le père qui va transcender les générations, le père de multitudes. Dieu voulait dire à Abraham, si autrefois on te regardait parce que tu es élevé, désormais on te regardera parce que même après toi il y aura une descendance liée à toi. Est-ce que je peux te bénir? Dieu ne te regarde pas comme un homme élevé seulement, mais Dieu te regarde comme un homme. Même après toi, les enfants de tes enfants, les petits enfants de tes enfants, ils se mettront un jour et ils se diront, le Dieu de notre grand-père Christopher, le Dieu de notre grand-père David. Je parle à quelqu'un ce soir. Tu ne portes pas que les enfants, mais tu portes des générations en toi. Avance, prophète. Et la Bible déclare, l'Éternel le dit, 2 nations sont dans ton ventre. Aidez-moi s'il vous plaît.
Il y a 2 nations dans ton ventre. Dieu. Et il dit, vous voyez comment Dieu prophétise, hein? Dieu dit, ces enfants-là, quand ils vont sortir, ils se sépareront. La séparation de Jacob et Esaü n'a pas été marquée par les événements qu'ils ont subis. Dieu a tracé ça comme ça. Et Dieu dit, l'un sera le plus fort. J'aimerais dire à quelqu'un, même si nous sommes nés d'une même mère, d'un même père, sachez-le, il y a quelqu'un sur qui Dieu donnera la prédominance. Il y aura quelqu'un qui aura la prééminence. Ça ne sera pas de la jalousie. C'est comme ça que le papa Jacob, il sait que le fils aîné c'est Ruben. Mais quand il bénit, il dit, oh Judas, tes frères se prosterneront devant toi. Tu auras des éloges. Parce que dans chaque situation, Dieu élève des hommes. Dans chaque famille, Dieu élève des hommes. Mais la vie de ces personnes n'a jamais été facile. Le plus petit sera le plus fort. Mais il ne sort pas la tête le premier. C'est le plus petit qui sort la tête le premier. Celui qui est appelé à dominer n'apparaît pas le premier. J'aimerais dire à quelqu'un ceci. Le problème n'est pas le moment de l'apparition. Le problème c'est le rôle à jouer quand on apparaîtra. Vous pouvez venir avant moi. Ce n'est pas un problème. Être aîné ne définit pas la position. Être aîné sur la terre, c'est une position biologique. Mais la position divine n'est pas liée à l'ordre d'arrivée. Elle est liée à la parole de la promesse. Esaü est né le premier. Je suis venu parler à une femme. Elles se sont mariées les premières. Ce n'est pas grave. Ils ont commencé à travailler avant toi. Ce n'est pas un problème. Ils ont acheté des parcelles avant toi. Ce n'est pas un problème. Mais qui aurait cru que les gens vendront des parcelles à Lemba pour acheter un télé? Les premiers peuvent devenir les derniers. Et les derniers devenir les premiers. Je suis venu parler à quelqu'un. Babanda liboso na yo. Mais ça grave te. Tangu ngonga na yo kokoka. Alléluia. Bakomona ke tangu na yo koki. Yes. Parce que le temps de Dieu ne se trompe pas. Même si Esaü est le premier, je n'ai pas peur. Je sais que mon tour arrivera. Le problème n'est pas de commencer. Le problème de qu'est-ce que j'apporte quand je vais commencer. Je vois quelqu'un ici ce soir. Tu as l'impression d'être en retard. Tu as l'impression que c'est trop tard. Tu as l'impression que tu as de la lenteur. Bonne nouvelle pour toi. Le Dieu qui a fixé la ligne du départ peut changer ça en ligne d'arrivée. Est-ce que le roi est bisolo moko? Zambaro siffle prend tout bon banda mettant à Monique Balekio à l'obité té. Et si ka bozan de sika course zo soukela. Oh surtout que okete mon commis déjà. Alléluia. Que Dieu le fasse pour toi. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Acclame très bien pour le Seigneur. Si ces paroles sont pour toi, acclame très bien pour le Seigneur. Et Jacob va sortir après. Il tient son frère par les talons. Il sort. Il tient son frère. Et pendant qu'ils sont en train de grandir, Jacob commence à fonctionner par rapport aux paramètres de Dieu. Il commence à chercher le droit d'aînesse. Il cherche à dominer. Et la vie de Jacob, un jour, son père vieux âgé devait bénir ses enfants. Et il a demandé à l'aîné d'aller trouver un gibier pour que le bénisse. La Bible déclare, Esaü alla chercher. Mais quand Esaü est parti, lui n'est pas parti. Jacob est resté. Mais il y a quelque chose qui se passe. La maman de Jacob
va vers Jacob. Il dit, j'ai entendu ton père. Il veut bénir ton frère. Il est parti chercher. Mais viens. La maman va faire la prise en charge de Jacob. Regardez très bien. C'est que Ésaü est parti chercher par ses efforts pour entrer dans une saison de bénédiction. Jacob l'a obtenu grâce à un mentor. Vous savez, hein, parfois la victoire dont nous avons besoin ne nécessite pas que nous entrons dans un combat. Plutôt de s'attacher à quelqu'un qui connaît les voies de victoire. Tu perds beaucoup d'énergie en allant combattre pour certaines choses. Et pourtant, ici dans la maison, Dieu a établi un père qui connaît les voies de sortie. La Bible dit ceci, pasteur. L'Éternel Dieu montre ses œuvres à son peuple Israël. Mais ses voies à Moïse son serviteur. Au peuple Dieu expose les œuvres. Il glorifie la grandeur de Dieu. Mais au conducteur Dieu montre les voies. C'est quelqu'un qui a vu les œuvres ne peut pas reproduire ça. Mais celui qui maîtrise la formule de voix peut reproduire autant de fois ce voix. C'est comme ça que quand Dieu te bénit, tu fouilles l'église, tu sèches. Parce que tu ne sais pas comment on entre dans la bénédiction. Mais plus tu es connecté à la source, lui il connaît les voies qui amènent vers. J'aimerais dire à quelqu'un, tu es né pour vaincre. Mais cette victoire-là dépend de la connexion que tu as avec l'homme que Dieu a établi dans ta saison. Oh, j'aimerais te dire une chose ce soir. Il y a des hommes que Dieu établit. Ce sont des portails pour nous donner la victoire. Parce que si Dieu ne les amène pas vers nous, nous n'aurons pas accès à certaines victoires. Tu es né pour vaincre. Et connecte-toi à quelqu'un que Dieu a établi. Et ce soir, vous êtes sur la bonne adresse. Sur l'adresse de quelqu'un en qui Dieu a donné multiples grâces. Et il a en lui les dépôts de victoire dont tu as besoin. Il suffit que tu te connectes à lui. Tu verras la saison de ta vie changer. Tu verras les choses commencer à prendre forme. C'est que Esaïe est parti chercher. Il y a une personne dans la maison qui peut te l'accorder. Et Jacob a été béni à domicile. Mais c'est le début des problèmes. Le problème s'amplifie. Esaïe se fâche. Il dit non, 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 non. Tu as commencé à me duper depuis très longtemps. Cette fois-ci, si je croise Jacob, je le tuerai. Jacob apprend ça. Il commence à fuir. Il fuit avec la grandeur, papa. Il est plus grand qu'Ésaü. Mais il fuit Ésaü. Il a la grandeur. Il a la parole de la bénédiction. Mais il fuit. J'aimerais dire à quelqu'un, une mauvaise saison ne définit pas la finalité. Tu peux être porteur de la promesse, mais cette saison-là n'est pas la saison de cette promesse. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut commencer à fuir. Jacob fuyait. Il avait la promesse, mais il était en train de fuir jusqu'à ce qu'il arrive quelque part. Fatigué, il s'endort. Au milieu de la nuit, l'ange de l'Éternel apparaît et il arrive. Il commence à échanger avec lui jusqu'à ce que le matin arrivait. L'ange dit, mais laisse-moi, je vais partir. Jacob a dit, je ne te lâcherai pas tant que tu ne vas pas me bénir. C'est que j'ai compris. Jacob a la bénédiction d'Isaac, mais il est combattu, mais il veut quelque chose d'un peu plus. Il s'est dit, je suis béni par mon père, mais c'est pas suffisant. Toi aussi bénis-moi. Ça veut dire ceci, tant que
tu n'es pas arrivé, ne t'arrête pas de chercher ce que tu veux. Tant que tu n'es pas arrivé, ne t'arrête pas. Aujourd'hui, il y a Triomphe 21. Viens chercher Dieu. Même après ici, quand il y aura un autre séminaire, tant que tu n'es pas arrivé, ne te dis pas 21 jours, c'était déjà trop. Tant que tu n'es pas arrivé, ne t'arrête pas. Les paroles d'Isaac sont là. Et je fais aussi tes paroles. Et l'ange regarde. Il regarde. Et la Bible dit, frappa Jacob. Et la hanche de Jacob se cassa. Il devint boiteux. Mais un boiteux victorieux. Il devint boiteux. Mais un boiteux victorieux. Tu es né pour vaincre. Mais je suis venu te dire, dans ce chemin-là, tu auras ta victoire. Et la beauté de cette victoire réside dans les cicatrices du parcours. Un jour, tu vas dire aux gens, si vous me voyez au nom d'Israël, regardez, j'ai un défaut sur ma hanche. Un jour, tu diras aux gens, si je suis arrivé là, c'est parce que j'ai connu des preuves. Tu seras victorieux. Ne néglige pas ce que tu vis. Parce qu'en réalité, comment on saura que tu as vécu si tu n'as pas le souvenir d'un parcours? C'est comme ça, bien-aimé dans le Seigneur. Tu es né pour vaincre. Et même avec une hanche cassée, nous arriverons. Ouais. Même si on nous bat, nous arriverons. S'il faut ramper, nous allons ramper. Mais pourvu qu'on arrive à la victoire, il n'y aura pas quelqu'un qui va céder au caprice de la vie ici. Je suis venu te parler. Tu souffres. Tu n'as pas où dormir. Il n'y a personne qui va céder au caprice de la vie. Tozawa bapeta baboma tozala kaka parce que finalité toyebi ndenge bandaka toyebi ndenge sukaka. Oh, je suis venu dire à quelqu'un ceci, filme ya vie na ODG talama. Amen. Et banda rozana pasi me rosuka oza moloni. Amen. Raison pour laquelle même si l'ange, est-ce que tu peux monter avec moi, même si l'ange me casse la hanche, je n'ai pas de problème. Mais pourvu que mon nom devienne Israël, même si 21 jours je maigris, ce n'est pas un problème. Après ici je vais faire le soya. Mais pourvu que même en étant mince, que j'arrive à la bénédiction de Dieu. Même si aujourd'hui je peux faner, ce n'est pas grave. Il y aura toujours un temps de la restauration. Mais pourvu que j'arrive d'abord un vainqueur, même avec les cicatrices, je suis un vainqueur. Je parle à un vainqueur. Même avec des boiteurs, tu es un vainqueur. Parce que le matin n'arrivera pas. Ta situation changera. Ton cas va changer. Tu te réveilleras le matin avec un autre nom. Parce que tu as croisé au milieu de la nuit l'Éternel, le Dieu des dimensions infinies. L'Éternel qui change de chemin. Il s'appelle un Pandagila. Le Dieu qui fraye le chemin. Même devant la mer rouge, nous y arriverons. Oh, je pense aux enfants d'Israël. Ces jours-là, quand ils sont entrés dans la terre promise, ils ont regardé en arrière. Ils ont perdu les biens. Ils ont perdu leurs parents. Mais ils sont arrivés là-bas, sur la terre de la promesse. Je parle à quelqu'un. Tu arriveras sur la terre de la promesse. Ça prendra du temps, mais on arrivera. Papa, ici à Kinshasa, nous aurons des méga church. Ça prendra du temps, mais on arrivera. Ici dans cette ville, il y aura un jour, vous écouterez nos noms sur RTNC parmi les ministres nommés. Ça prendra du temps, je sais, mais ça arrivera. Parce que nous savons, nous sommes nés pour vaincre. Est-ce que je parle à une personne ce soir? Je parle à un Moïse ce soir. Même si vous me trouvez
devant la mer rouge avec les enfants d'Israël. Vous paniquez parce que c'est normal. Vous êtes entré en Égypte. Vous n'êtes pas passé par les eaux. C'est normal. Vous êtes venu comme un peuple privilégié. Votre père était ici, Joseph. Il était le gouverneur. Vous ne connaissez pas les risques des eaux. Mais moi, Moïse, je ne suis pas allé à la maison du roi en commençant par le privilège. J'ai été abandonné sur les eaux. Ça veut dire ceci. Il y a des combats qui arrivent aujourd'hui. Quand demain ça arrivera, déjà, il y a des épreuves qui arrivent aujourd'hui. Demain, quand tu vois ça arrive à quelqu'un, Bana Israël, Binoku bwana makolo. Ngana zaka bébé na kati ya caisse. Basundolinga. Na yenga yenga na maibo. Soki banyoka bangando ya nile kokanga te. Yes. Mais rouge romelanga te. Amen. Kala. Ba bundiso lelo eza trop tard. Ebi bitumba oyo kuta nango bana bo mwana ti lelo. Na oyo yebi. Na oyo yebi te. Eza trop tard pour balonga yo. Trop tard. Oh, nena fanzi bwe na lali na loti bandoki baselenga réunion. Oh, no se kabino mabe. Pour et aux 40e conseil des ministres bandoki baselanga. Bon, baselanga déjà trop. Yes. Mais si jusqu'ici je tiens, ça veut dire que maintenant là, il n'y a rien qui va me. Et la dernière des choses pour qu'on prie le Seigneur. Elle va mettre au monde son enfant avec douleur. Elle appelle son enfant Ben Oni, le fils de ma douleur, la victoire de ma douleur. Elle rend l'âme, elle s'en va. Mais quand le père arrive, il dit: mon fils, même si tu es né dans la douleur de ta mère, on ne t'appellera jamais un fils de la douleur. T'as la voisin. Et puis c'est Tilelo. Yomi benga mobola etetu. Ah? Nini? Nani wana? Nani? Sia? Nani susa mi benga mobola etetu? Nani? Makambo wana? Kala. Papa, biso tout ma patron etetu. Amen. Oh, mobola etetu c'est quoi? Et là c'est ni. Tout ce que tu confesses sur une victoire prend sens à ce victoire. Et voici ce qu'on va faire. Quand on va prier, j'aimerais que tu dises de paroles sur les types de victoires que tu dois avoir. Que tu dises de paroles de victoire. L'Éternel est en train de vouloir visiter quelqu'un ici. Prophétise. L'Éternel est en train de vouloir visiter quelqu'un ici. Pendant que je parle, je vis une porte s'ouvrir. Et il y avait beaucoup d'argent à l'intérieur de la pièce. Et Dieu me dit: la visitation financière vient de souffrir ce soir sur la vie de plusieurs. Amen. Jean-Paul, c'est qui? Jean-Paul, c'est qui? Jean-Paul. Levez-vous. C'est le man de Jean-Paul. Avance, prophète. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Vous allez bien? Vous avez ces mains ici? Vous savez, quand je suis arrivé là et que je regardais l'argent, j'ai vu une porte de la bénédiction financière s'ouvrir. Et tu es
l'échantillon de la bénédiction financière qui est tombée ce soir ici. Jamais. Amen. Dieu me dit, on va prier tout à l'heure, qu'il y a une bénédiction financière qui arrive dans votre vie. Et le Seigneur s'est décidé d'honorer votre offrande. Je donne raison au pasteur tout à l'heure. Quand on vous dit, battez les mains, levez-vous, levez-vous. Si vous sentez que vous devez sceller, vous ne savez pas. Peut-être que ce jour-là, Dieu n'est pas prédisposé à écouter votre prière, mais à veiller sur vos actes. Oui. Yes. Oui. Il y a des jours où Dieu veut voir que tu fasses autre chose. Dieu veut vous faire du bien financièrement. Vous êtes Louba? Vous êtes Louba? J'entends des gens qui parlent en Tchoulouba, mais qui forment un complot contre votre vie. Et je vous vois assis ici. Avance, prophète. Yes. Mais dans le complot que je vois, je mis qu'on vous mettait des plâtres sous vos mains. Le diable veut détruire le talent que Dieu a mis en vous. Et cela aurait été quelque chose de surprenant. Au Bimira, on apprend que tu es tombé et que tu as été fracturé. Et on commence à appeler. Mais on n'arrive pas à t'avoir. Parce qu'un malheur est arrivé. Mais parce que tu as été sensible dans cette atmosphère, l'Éternel, Dieu des esprits des prophètes, va faire quelque chose de particulier pour ta vie. Avance, prophète. Vous utilisez quel numéro de téléphone? Vous d'accord? 081 920. C'est toi qui vois, prophète. Je donne pas tous les chiffres, on est en ligne. Après ça va chiffrer en ligne. Je vois un appel entrer sur ces numéros-là. À la fin, il y a comme 9, 0, il y a comme 8 à la fin. Sur votre numéro. 89. Est-ce que tu peux d'abord acclamer pour le Seigneur? Sois sensible, sois sensible. Acclame très bien. Je vois un appel intéressant entrer sur ce numéro-là. Et Dieu m'a dit ceci, de t'annoncer et d'annoncer à l'église. Ton téléphone ne va plus sonner pour n'importe quoi. Yes. Oh, tu n'as pas dit amen très bien. Amen. Je disais ton téléphone, tu en as, soulève ça. Ton téléphone ne va plus sonner pour n'importe quoi. Oh, bah message à ceux qui n'ont pas qui ont m'abbé, pardonne-moi pour la fin de l'année. Jamais. Tu vas recevoir des appels importants. De messages importants. À ceux qui ont levé leur portable, je prophétise. Dans le nom de Jésus, ton numéro aura des contacts importants. De mails importants. De messages importants. Qui vont te positionner à accéder à une nouvelle saison. Je vois quelqu'un être appelé pour ce dossier-là d'embauche. Tu as longtemps entendu l'appel. Je te prophétise. Avant qu'on arrive le 21, tu reçois un appel qui va fixer cette année, mais qui va fixer aussi l'année prochaine. Avant qu'on arrive le 21, on va t'appeler par ton supérieur. Il te dira c'est maintenant.
C'est maintenant le temps de la promotion pour toi. Je vois l'Éternel Dieu prendre quelqu'un et le lever dans son milieu professionnel. Je vois l'Éternel prendre quelqu'un et le soulever, le placer parmi les grands. Et cela arrivera sur ton téléphone. Ton portable sonnera. Et il y a de ceux qui vont l'expérimenter à partir de ce soir. Des appels importants. Les gens qui t'ont oublié, qui ne t'appellent plus, tu recevras leurs appels. Je reçois. Yes. Venez, je vais prier pour vous. Après, on va prendre un petit moment de la prière. Oh, lève tes deux mains. Père, je prie que la grâce qui coule dans cette maison soit son partage. Au nom de Jésus. Amen. Tiens-toi debout, nous allons prier. Acclame très bien pendant que tu t'élèves. Acclame le Seigneur pendant que tu t'élèves. J'aimerais pendant ces instants que tu pries. Et voici comment tu vas prier. Tu vas nommer la victoire que tu veux avoir avant la fin de cette année. Le premier pouvoir que Dieu a donné à l'homme dans le jardin, c'était de nommer. Prends ton temps, je n'ai plus beaucoup de minutes. Mais j'aimerais que tu battes tes mains, que tu sois en train de prier en disant à Dieu, qu'est-ce que tu vas avoir comme victoire? Donne un nom à cette victoire-là. Est-ce que quelqu'un peut battre ses mains et commencer à prier? Seigneur, je prie, Père, je prie. La victoire sur un nouveau travail. Un travail bien rémunéré. Un travail bien rémunéré. Le mariage, c'est le nom de ma victoire. Un travail bien rémunéré. Un travail bien rémunéré. Un travail bien rémunéré. Un travail bien rémunéré. Peut-être tu as besoin de la garantie. C'est le nom de la victoire dont tu as besoin. Nazo kama nazo bon tika na téléphone na se beta maboko bondela. Un travail, pesa ngokombo. Un nouveau travail. Maya ba shataneliga ba sotera. Un nouveau travail. Rabado shadalaba. Kanteria ba skombe meteli babahando. Rebebebebe shata keto zapalado zapanada mayondeshka. Peut-être que c'est le visa, le nom de ta victoire. Manta zakanto bembaliga. Au-delà de mes attentes. Au-delà de mes... Vas-y. Je prie. Peut-être que c'est la nomination de ta victoire. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je nomme ma victoire. Shataemo sataya. Bien rémunéré. Ma victoire, c'est un travail. Kanteli babrandos kaparada. Embro bego shakeria. Mieux rémunéré. Oh salango bien mata. Au nom de Jésus. Mata. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Maya shande. Rato sakaba. Skiba baba yendo bahozo. Peut-être que le mariage c'est le nom de la victoire dont tu as besoin. Au nom puissant de Jésus. Je nomme.
Salebo Shandarabaera Baba. Bienvenue à la prière, bienvenue à la prière. Je nomme. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Pesango combo. Yes. Skababoja. Benganga Yahweh. Sharababa Endora Baskate. Ozotuna komba na niye. Benganga Yahweh. Benganga Yahweh. Tu fais bien. Le ciel est ouvert en ce lieu. Je vois l'Éternel visiter des familles en ce lieu. Shadababa, Rabababa. Si tu sens que ton voisin est timide, quitte-le. Shakababa, sautez-le. Mata. Monte. Mon Dieu. Sotaba Endoba Cantelibra Zagabando Shinima Aka Rute Balazo Scopateli Kembo Agrabano Krakate Zagama Skomba Mando Shinde Lita Paroga me Osota Mekita Labaraga Nose Scopaliva Rute Shakapalaga Manina Kite Scaparome Jagorego me Ando Soteliga Canto Campa Satamali Pante Rutebeko Skama Kombamose Moja Sotebeliga Maweto Wekume Sakula Mahama Wekume Wachazome Kapa Wekume Wando Sutumaha Lize Someke Rome Kamba Mazweta la Machande Wetoze Zoshemega Maha Wechoze Somegeme la Kutaba Zitabaho Mezasome Webalakante Libaraga Zakapa Shata Zotamakamba Pale Ratebebekete Skapatata Zadabaya Wetanda Mahaka Lesa Wabalesa Zotarabaya Makendaria Bagazozo Prita Skantele Beyanda Baka. Oh mon Dieu Oh Zambenanga Shadababa Etedebezagaba. Le ciel est en train de te visiter. Yes. Le ciel est en train de te visiter. Alléluia.
Le ciel est... Tu te rapproches de la porte de la victoire. Tu n'es pas loin de la victoire. Tu n'es pas loin. Avance. Tu n'es pas loin. Vas-y, vas-y. Tu n'es pas loin. Vas-y. Oh, ma chatabaya. Ratebekendo baskapa. Zito. Meko shatania. Rodabayanga maanda makando. Zatembe meleketebia. Ratabakoskopa. Zitalabayanda moshe. Mon Dieu, quelle présence de Dieu. L'Éternel est en train de